Vous êtes victime de harcèlement sexuel si vous subissez de manière répétée des comportements, des paroles à connotation sexuelle, que ça porte atteinte à votre dignité ou que ça crée une situation d'intimidation. Si vous recevez quotidiennement ou de façon très régulière des mails avec des propos à connotation sexuelle, si on vous fait des réflexions sur votre tenue vestimentaire, pareil, qui a une connotation sexuelle, ça va être par exemple sur la couleur de votre soutien-gorge ou autre. J'ai eu des dossiers, effectivement, où on retrouvait ça. Des gestes déplacés, bien entendu, vous êtes sur du harcèlement sexuel. Vous n'êtes pas sur une drague, même un peu lourde, vous êtes vraiment sur du harcèlement avec quelque chose qui veut être imposé alors que la salariée ou le salarié fait état d'une opposition et n'est absolument pas ouverte à entretenir ou à créer une relation intime avec son employeur, son collègue, son supérieur éventuellement. Vous avez également harcèlement sexuel en cas d'acte isolé, mais qui vous pousse à une relation sexuelle. À partir du moment où, voilà, de façon très claire, que ce soit par la parole, par un acte, il y a une demande expresse de relation sexuelle, d'acte à connotation sexuelle, vous êtes dans une situation de harcèlement sexuel, même si ce fait n'est pas répété. On peut avoir du harcèlement sexuel sans lien de subordination, ça peut être entre collègues, ce n'est pas un des critères pour caractériser l'infraction. Pour autant, il est vrai qu'en pratique, dans les dossiers, on retrouve très souvent le lien de subordination qui permettrait certainement à l'auteur de se croire un petit peu tout permis et non sanctionnable et qui effectivement, du coup, a de fait un pouvoir sur la salariée à l'égard duquel il commet des actes de harcèlement sexuel, pensant que cette dernière ne va pas nécessairement oser prendre contact avec la hiérarchie pour faire état des faits qu'elle subit, d'autant plus si le supérieur est l'employeur. Je vous appelle parce qu'on a reçu la convocation pour la première audience, qui sera l'audience de conciliation.